Monsieur Galland, vous avez travaillé sur de nombreux projets internationaux dans l'aéronautique, mais aussi sur d'importants projets spatiaux comme la navette Hermès et le lanceur Ariane 6. Quelles sont vos impressions sur le développement aérospatial de la Chine? Eh bien, ce que je dirais, je trouve ça sensationnel qu'un pays comme la Chine se soit doté d'une politique aussi forte pour arriver à des résultats qui sont au-delà de ce qu'on pouvait même espérer, nous en Europe, quand on a lancé les programmes spatiaux. Euh, Vous êtes parti bien après nous et maintenant, vous êtes au même niveau que les États-Unis, hein. Alors, je ne parle pas de la Russie parce qu'aujourd'hui, les problèmes financiers de la Russie l'empêchent de continuer à faire des vols habités au sens d'une station, voire de vols habités vers la Lune, vers Mars. Mais la Chine, vous êtes au même niveau que les Américains et ça dans un délai qui était quand même très très court. Euh, Si je compare à ce que nous avons essayé de faire en Europe avec la navette spatiale, parce que c'était des vols habités, et Ariane de l'époque, on a dû abandonner pour des raisons financières et même de limites technologiques. On savait qu'on avait des difficultés technologiques de, de matériaux en phase de rentrée. Parce que par rapport à la navette américaine, la navette française, enfin, européenne était beaucoup plus petite et cet effet de mode Tessie faisait que les températures à certains endroits étaient à l'époque difficilement, on pouvait difficilement se protéger. Voilà. Tous les pays qui ont une stratégie ou une politique spatiale, tous sont autonomes en phase de lancement pour lancer au moins des satellites. L'Inde, le Japon, l'Europe, la Chine, bien sûr, la Russie et puis et les États-Unis. Mais seule la Chine et les USA vont être capables de mettre en orbite des éléments pour construire une station, voire même d'aller beaucoup plus loin. Dans la mesure où prochainement seule la station chinoise sera opérationnelle, ça sera le seul endroit où les gens pourront faire des expériences de longue durée en apesanteur, qu'elles soient physiques pour le corps humain, comme pour des expériences chimiques, biochimiques, peu importe. Parce que on ne peut pas faire ça autrement. Et puis, ça permet de préparer les vols de longue durée. Donc, ça veut dire que la Chine aura une situation presque de monopole et donc très attractive pour tous les pays, y compris les Américains. Il ne faut pas se leurrer, hein. Si les Américains demandent quelque chose, bah, ça sera étudié sûrement par les Chinois. Alors, côté de la France, il y a déjà eu des rencontres, des discussions entre des autorités françaises, et pas uniquement au niveau du président Macron, mais aussi au niveau de ministres ou d'agences. Donc, la position de la Chine est vraiment très confortable, je pense, dans le futur. Ça oblige les gens à parler entre eux, à discuter. Puis après, on verra bien comment tout ça se débrouille, mais ça ne peut être que gagnant pour tout le monde.